sont indispensables. S'il y a des choses cachées que tu n'as pas confessées, il faut les confesser pour que ça soit brisé. Il faut veiller à ce que toujours ton trône spirituel soit toujours Jésus qui contrôle. Parce que tant que tu chercheras à vivre en dehors de la présence du Seigneur, le diable a la possibilité de contrôler ton spirituel. Et s'il contrôle ton spirituel, tu vas le constater dans ton physique. Amen. Amen. Les mois passés, quand je suis arrivé ici à Abidjan, et après mon départ, je suis arrivé à Tunis. Je suis allé rendre visite à certaines des familles qui sont là-bas. Et je suis arrivé chez certaines de mes filles là. Et elles ont invité toutes leurs voisines qui habitaient dans les villas, même immeuble. Et elles sont venues chez leurs amis là. Parce qu'elle a dit qu'un autre pasteur est venu, il vient pour nous rendre visite pour prier. Donc on vous invite pour prier ensemble. C'est comme ça que pour la première fois, les filles là vont venir. Et moi j'arrive. Et je les exhorte, je leur donne des conseils et je parle, je donne le message, une exhortation. Et après, je fais juste une prière avec eux. Mais ce que je dis, il y a certaines des filles qui pleuraient déjà. Il y a une qui pleurait à chaud là. C'était ma première fois de les voir. Et après, elle a demandé pour moi me croiser. Certaines étaient des Congolaises, d'autres étaient des Camerounaises, d'autres, ainsi de suite. Alors, après je suis rentré et il y a une parmi elles qui m'appelle et elle veut que vraiment je vienne chez elle pour que je puisse prier avec elle et son mari. Mais pendant ce temps, elle m'appelle pour me dire que bon, elle ne sera pas disponible tel jour parce qu'elle va à l'hôpital, parce que son médecin lui a dit qu'elle a un fibrome, quelque chose, un kyste dans son ventre. Donc ils vont faire l'opération, donc elle va. Donc quand moi j'ai entendu ça, j'ai bien compris que il y a quelque chose de spirituel qui n'allait pas. Donc, le jour qui a suivi, je n'ai pas attendu qu'on m'appelle. J'ai appelé ma fille et dit à sa camarade que bon, j'arrive chez eux. Quand j'arrive, elle est là avec son mari. Son mari n'a pas pu être là. Et il était pris. Et elle est là avec ses soeurs et puis d'autres amis. Donc, je suis arrivé. On allait asseoir. Mais vous voyez, quelque chose va se passer. La dame va me dire qu'elle est malade. Et elle va m'expliquer que non. Ça fait combien de temps elle est malade actuellement, elle est malade. Et elle a des douleurs, elle maigrit. Mais dans quelques jours, on va l'opérer. Et elle a peur. Donc, je lui dis bon, Dieu me met dans l'esprit qu'il faut lui dire qu'elle a dormi et puis ils sont venus s'aimer quelque chose en elle la nuit pendant qu'elle dormait et quand elle s'est relevée après,
C'est là qu'elle a senti les balles. Parce que dans ce qu'elle a entendu me dire, qu'elle allait à l'hôpital, son médecin lui a dit, mais toujours je fais l'examen, ils font bilan de santé. Eux là-bas, chaque mois, ils font bilan de santé. Mais j'ai jamais vu un truc comme ça. Et puis un coup je vois, c'est des gros comme ça, qui ça n'a même pas commencé. Et puis le premier jour, on voit, c'est gros. C'est pas normal. Donc c'est là quand je lui ai expliqué comme ça, et je lui ai dit, bon, voilà, tu dormais, machin. Elle dit oui. Et je me rappelle que je dormais tel jour, et j'ai vu qu'ils sont venus me donner quelque chose obligatoirement que je refusais. Et quand je me suis réveillé les jours qui ont suivi, c'est là que j'ai commencé à avancer le douleur. Ce que tu constates dans ton physique, c'est parce que spirituellement, il y a quelqu'un qui a déjà contrôlé ça. Et quand on vous demande d'être des chrétiens qui prient, qui jeûnent, qui méditent la parole de Dieu, tu ne sais pas que ce que tu fais en tant que prière, jeûne, méditer la parole de Dieu, nettoie ton spirituel. Nettoie ton spirituel. Donc quand Satan veut venir là, il voit qu'il y a jeûne qui tourne, il y a prière qui tourne, il y a méditation qui tourne, il y a aller à l'église qui tourne dans le spirituel. Il n'y a pas de place. C'est tout ça là, c'est feu contre lui. Mais toi tu jeûnes un jour, tu pries un jour. Si tu as jeûné encore, peut-être c'est dans 6 mois. Ou bien si tu as prié encore bien, peut-être que c'est dans 1 an. Même pour prier avant de manger, c'est devenu compliqué pour toi. Tu ne pries plus. Maintenant, on empoisonne les gens. Donc, quand je lui ai dit ça, pour Jésus, là, c'est en même temps. Amen. Et je lui ai dit, tu vois, tu ne vas plus à l'église. Tu ne pries plus. Même si tu pries à la maison, tu ne vas pas à l'église. Tu n'es pas chrétien régulièrement. Mais tu as quitté la présence de Dieu. Mais comment est-ce que ton spirituel, là même, là, ne peut pas avoir de problème? Donc je l'ai d'abord amené à comprendre qu'elle doit revenir dans la présence de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que Jésus est avec toi. C'est parce que Jésus, tu es avec lui qu'il est avec toi. Sois un chrétien, là, ça ne veut rien dire. Jésus n'était pas chrétien. Chrétien, là, c'est un nom qu'ils ont donné aux gens avant. Parce que leur comportement ressemblait tellement à Jésus. On dit celui-là, c'est les chrétiens. Ça veut dire petit Christ. Mais toi, tu as pris ça pour faire carte d'identité. Donc, comme on t'appelle chrétien, pour toi, il n'y a pas de problème. Non. C'est par rapport à ton comportement, ta manière de vivre. Et elle a reconnu. J'ai dit, bon, lève-toi. On a commencé à prier. L'onction de l'esprit était déjà présente. La puissance de Dieu est rentrée dans sa pièce. Elle est tombée. Il n'est même pas encore touché. Elle est tombée. L'onction du Saint-Esprit, ce n'est pas l'homme de Dieu, c'est la parole de Jésus que tu as entendue là. C'est ça qui rend l'onction disponible. La parole rend le Saint-Esprit disponible. Et le Saint-Esprit rend l'onction disponible. Et l'onction rend la délivrance disponible. Car la Bible dit que l'onction brise le joug. La puissance de Dieu est tellement tombée dans la pièce, sur la vie de la dame, qu'en l'espace de 15 minutes, une délivrance terrible s'est passée. Quand elle s'est levée, elle dit, papa, je viens de voir mon oncle. Elle est étonnée. Tu vois, c'est lui qui me liait comme ça depuis. Voilà quelqu'un qui était assis dans son spirituel. Comme elle pense qu'elle mange bien, elle va bien au travail. Pour elle, il n'y a rien. Et parce que tu es jolie, tu arrives à te maquiller, tu vois, tout est ok. Non. Elle devait mourir.
Et Jésus l'a guéri, il a opéré un coup sans qu'un aigu passe ciel. Et aujourd'hui, elle fait partie des fidèles qui sont à l'église là-bas. C'est Jésus même, ils ont ouvert une autre cellule d'église. Son spirituel était déjà gâté, était déjà contrôlé. Ce qui peut te permettre d'identifier dans quel état se trouve ton spirituel, c'est dans quelle condition se trouvera ton physique. Est-ce que tu es toujours dans la présence de Jésus? Si tu es dans la présence de Jésus, tu vas facilement savoir qui est dans ton spirituel ou pas. Parce que plus tu t'approches de la lumière, tu peux savoir si tu es sale ou propre. Tu peux savoir qui est toi, qui n'est pas toi. Tu peux savoir qui est dans la maison ou qui n'est pas. Maintenant, tu es dans le noir. Quand tu rentres quelque part, c'est noir. Quand tu ressors, c'est noir. Et puis tu penses que tu es en bonne condition, en bon état. Au moins, tu sais très bien que tu sors d'une position noire. Mais rentre toujours à l'église, rentre toujours en Jésus. Tu vas savoir que Dieu va te permettre de voir d'où tu viens. Parce que quand tu sors du noir et puis tu rentres dans les ténèbres, du moins dans la lumière, tu peux savoir que ton là-bas était noir. Hein? Amen ou pas? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis venu vous dire? La vie chrétienne, c'est pas compliqué. Voici ces deux éléments. Donc si tu prêtes attention au message, si tu obéis aux conditions, si tu prends le temps de fouiller et de toi-même mettre en pratique ce qu'on te dit, on t'enseigne, cela ne dépend pas de celui qui court ou celui qui est le plus rapide. C'est celui qui obéit là, qui avance. Amen. Celui qui obéit qui avance. Aujourd'hui, parmi tous mes collègues, on me regarde de loin, on dit, mais lui là, Dieu a fait vite, vite, et lui. Non, Dieu n'a pas fait vite, vite. Le point c'est qu'il y a longtemps, j'ai cherché sa face. C'est comme ça. Il y a longtemps qu'on creuse le puits. C'est pas le jour où on creusait le puits, toi tu n'étais pas là. Toi, pourquoi il y a l'autre, tu dis, le puits là, si c'était vite, hein. Il y a quelqu'un qui comprend ce qu'il dit là. Amen. Non, toi tu ne sais pas à quel moment il creusait le puits. Tu n'étais même pas là. Et puis, quand même matin, tu es arrivé, puis il y a l'eau, tout le monde puise. Tu dis, vous pouvez dire, en un temps, quand vous avez un puits, est-ce qu'on creuse puits en un jour? Pas facile. Cherche la face de Dieu dans le secret. Amen. Prie. Pendant que d'autres bavardent, toi prie. Pendant que d'autres, quand on leur donne jeûne, les recommandations que la servante de Dieu donne, d'autres ils font ce qu'ils veulent. Toi, écoute, mets en pratique, cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. C'est le chemin de la réussite. Amen. Cherche Dieu. Détermine la qualité de l'eau qui a sorti. La profondeur du puits. Plus tu creuses, plus tu vas avoir de l'eau. Tu creuses petit, il aura l'eau, mais il aura saleté dedans, n'est-ce pas? Tu creuses encore. Ne te presse pas pour boire, saute à mourir. Même si tu as soif, laisse. Creuse, 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 creuse. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Car il est écrit que celui qui me cherche, je me laisserai trouver. Amen. Il dit, si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Et si c'est
ses péchés, je vais l'exaucer des cieux. Suivez l'exemple de votre maman. Elle fait partie des servants de Dieu en Côte d'Ivoire qui cherchent la face véritablement de Dieu. Amen. Cherche la face de Dieu. Prends 1 heure, prends 30 minutes par jour. Cherche la face de Dieu. Si tu as fait faire 1 heure, cherche à faire 1h30. Cherche sa face. Consacre-lui 2 heures. Soit pour le même sujet, soit pour le même problème. Mais ne multiplie pas les choses ici. Seigneur, il faut faire ça pour moi.